j'espère que mes petits-enfants vont voir tout ce qui s'est passé, vont continuer. Je pense que à l'heure actuelle, ce qu'on fait à l'heure actuelle, c'est pour eux aussi qu'on le fait. Et je pense que c'est un exemple qu'on a travaillé. Il n'y a rien qui arrive gratuitement dans la vie. Puis il faut être aussi au courant de tout les gouvernements. Il faut discerner ce que l'opinion publique, puis ce que les gouvernements veulent nous passer comme opinion. On n'a pas le choix. On n'a pas le choix, effectivement. Jusqu'à le projet de loi qui est sur la table, puis le projet à l'heure actuelle, qui nous fait croire qu'on va avoir 33 %, mais que ça va être dans 50 ans. Oui, je veux dire, c'est de la démagogie. On rit du monde à l'heure actuelle en nous sortant des affaires comme ça. Puis je pense que autant à l'heure actuelle qu'on a à essayer d'expliquer, de faire comprendre tout ce qui se passe, nos demandes, puis ce qu'on désire aussi, on le désire pour nos enfants, on le désire pour nous, on le désire pour nos enfants. Bon, dans 50 ans, moi, je ne serai plus là, mais c'est difficile parce que c'est la facilité de dire « Ah, vous autres, les baby boomers, vous avez tout eu, puis bon, moi, je pense que c'est pas vrai. J'ai toujours cru que les centrales syndicales ont toujours fait des pressions pour améliorer les conditions. Ça n'a jamais été le gouvernement ne nous a jamais donné des cadeaux de ce côté-là. À l'heure actuelle, ils sont amorphes. On était un peu au début de l'ère industrielle, l'industrialisation. Donc, il y avait espoir, puis il y avait une possibilité d'un certain bien-être des populations. Les travailleurs se syndiquaient pour avoir un peu plus de force auprès de leur employeur, pour avoir une certaine partie du gâteau également. Mais je remarque depuis plusieurs années que le système dans lequel on vit ne peut plus satisfaire ce genre de revendications-là, revendications sérieuses ou permanentes de la société sociale. Alors, tant et aussi longtemps qu'on va rester dans le même, à mon avis, c'est mon opinion personnelle, dans le système dans lequel on vit, je pense que dans le futur, les améliorations quant aux conditions de vie, que ce soit pour les travailleurs ou que ce soit pour les gens qui sont à la retraite, je ne pense pas que ça va progresser. Je pense que, en tout cas, si on prend pour acquis que le passé est garant de l'avenir, ben on s'aperçoit qu'entre autres, sur la question des revenus de retraite, de plus en plus, le système de retraite qui a été établi, le système par capitalisation, de plus en plus ne fonctionne plus parce qu'à tous les jours, on entend des groupes de retraités qui voient leur pension, leur rente coupée parce que l'employeur est en faillite. Et ça remet en cause aussi toute la question des faillites d'employeurs. Ça n'a pas de bon sens, ça tient pas. Alors, notamment, on peut en parler, parce que c'est l'exemple du moment, mais ça fait longtemps qu'on en parle, des Signa, des Simons et autres. Ouais. On s'aperçoit que tu cotises toute ta vie avec un contrat, là. Absolument. L'employeur met de l'argent aussi, non. Mais il ne prend pas ça sur sa paye, il prend ça sur le travail. Voilà. Bon. Alors donc tu accumules ton magot, les choses vont bien de temps en temps, vont mal de temps en temps, mais dans l'ensemble, il y a des prestations déterminées, donc normalement ça devrait marcher. Puis là, bang, le magasin ferme, et on parle de Sears, mais hier je voyais que la baie venait de faire une perte très importante, donc aïe aïe, là aussi le commerce de détail. On est peut-être à la veille de... Oui, c'est ça. Et puis, tu t'aperçois que on a oublié de te dire que tu n'étais pas un créancier prioritaire et tu peux te retrouver avec une retraite réduite de la moitié. C'est arrivé déjà, 50%, chez Résolu, je pense, entre autres, bon, etc. Peu importe. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, là. Hein, j'allais dire, comment ça se fait que les centrales syndicales n'ont pas exigé que ce soit des créances prioritaires? Dès le départ. Y a-t-il un oubli comme ça? Je ne pense pas que ce soit un oubli. Je ne pense pas que ce soit, personnellement, je ne pense pas. C'est dans la négo, quoi. Oui.
Et ce qui arrive, c'est que la promesse qu'on a faite aux employés à l'effet qu'au moment de la retraite, ils auraient une facilité un peu plus pour vivre avec leur fonds de retraite. Cette promesse-là n'est plus respectée. Et non seulement elle n'est plus respectée, elle est, par législation, on fait en sorte que ça permet aux employeurs de ne pas les respecter. L'employeur, comme tu disais tout à l'heure, l'employeur ne prend pas ça de sa poche, mais c'est à cause de ton travail qu'il peut te procurer un régime. Mais je pense que le système de retraite dans lequel on vit, là, le système, c'est une opinion personnelle, le système par capitalisation, c'est-à-dire un système dans lequel nos retraites sont en fonction de l'humeur des marchés financiers. À mon avis, ça ne peut plus fonctionner. Et la plus belle preuve de ça, c'est que après la crise économique de 2008, on a vu les gouvernements se porter au secours des employeurs, particulièrement en ce qui concerne la retraite, en passant des lois. Toutes les récentes lois qu'on a eues depuis les 3 ou 4 dernières années, ce sont des lois qui fragilisent nos systèmes de retraite. Alors, l'avenir ne s'annonce pas bien là, pour les retraités actuels, y compris les retraités actuels, à mon avis, et les futurs retraités encore pire. À ce propos-là, ça c'est une dernière question, mais quand on regarde des régimes par répartition, comme la régie des rentes, le système, on va l'expliquer très rapidement, mais ça veut dire que ce que tu déposes en cotisation va tout de suite servir à financer des retraites, même s'il y a des petites graines administratives ou bureaucratiques au passage, c'est très surveillé pour que ça soit réduit. Donc ça va. Puis il y a une petite réserve qui est faite à cause justement des aléas de la monnaie elle-même. Bon. C'est un système intéressant pour la retraite, mais c'est aussi un système intéressant parce que ça crée de la solidarité entre les générations. Et c'est tellement ça qu'il faut se souvenir, il y a quelques années, en Europe par exemple, particulièrement en France, où le système de retraite est par répartition, les employeurs, à ce moment-là, voulaient absolument avoir des systèmes, voulaient mettre fin au système de retraite par répartition, un peu comme, tu dis, la régie des rentes ici, mais aussi la pension de sécurité de vieillesse. Les employeurs, en France, à ce moment-là, ont fait des pressions énormes sur les gouvernements pour essayer de transformer les régimes par répartition en régimes capitalisés. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, les régimes capitalisés donnaient des surplus dans la caisse de retraite. Les employeurs voulaient les utiliser à leurs propres fins, comme ici, par exemple, ils n'avaient plus à payer leurs cotisations au régime de retraite parce que ils prenaient ça, même les surplus qui étaient générés par la caisse. Alors, c'est tout ça, la problématique dans laquelle on vit. Et c'est ça pour lequel il est important qu'on se regroupe, qu'on comprenne ces dimensions-là, qu'on les comprenne pour essayer de trouver une façon de minimalement, en tout cas, de sauver les meubles. Ah, j'ai confiance en l'être humain, on est encore vivant. On écoute souvent des émissions de cataclysmes, ces affaires-là, puis ils disent qu'on est peut-être une des rares espèces qui va pouvoir s'en sortir, parce qu'on devient comment je pourrais dire, proactif. Tant qu'on est mal pris, on trouve tout le temps des solutions pour essayer de se déprendre. Rien qu'avec le réchauffement de la planète, on a peut-être un petit peu de misère. Oui, c'est ça. Ça, c'est plus compliqué maintenant. Oui, mais je pense que c'est un bon exemple parce que on trouve des solutions des fois parce que tout le monde est touché. Tandis que attaquer les fonds de pension, ça attaque pas mon compte de banque, ça attaque pas mon capital, tu sais. Je dirais qu'attaquer les fonds de pension, c'est comme quelqu'un qui devient sourd à la longue. Oui, c'est insidieux. Parce qu'on ne s'en rend pas compte. Ah oui, d'accord. Bonne image. Moi, je dirais que le monde présentement, c'est sûr que ceux qui sont sur le marché du travail présentement ne voient pas les particularités, toutes les petites nuances. On parlait tantôt, on dit la régie des rentes augmente, puis le RPC augmente à 33 %.
il augmente seulement que de 8 parce qu'on a déjà 25 qui est comme statué. On monte de 8 dans le fond. Mais ce 8 %-là qu'on monte, ça fait pas beaucoup, là. J'ai dit, à la fin, là, tant qu'on garde ça, à la fin, là. Moi, j'ai tout le temps, une fois que l'impôt va aller passer là-dessus, il va te rester quoi? C'est un 5 c'est comme de leurrer les gens sur ce montant-là. Puis, le pire là-dedans, c'est quand est-ce que les gens vont recevoir ce montant-là? Je trouve que c'est... Moi, 40 ans, 50 ans, ça n'a comme pas de sens, parce qu'ils disent, en théorie, parce qu'ils disent qu'il faut que je sois capitalisé. Ils disent que vous devrez être capitalisé si ma mémoire est bonne. Vous me reprendrez. Je crois que c'est en 2064. Oui, absolument. Si c'est là, mais si le marché continue, ne marche pas, ces affaires-là, ça va être bien 2070. Il faut qu'il soit pleinement capitalisé, qu'ils ont dit. Donc, ça va avoir une influence énorme. On ne sait pas qu'est-ce qui va se passer. C'est comme, moi, je pense, de leurrer les gens, de dire que ça va venir comme ça, puis inquiétez-vous pas, on va s'occuper. Moi, quelqu'un qui me dit qu'il va s'occuper de moi, je m'inquiète. C'est ça, surtout s'il est obligé de cotiser pendant 50 ans à 8 % en plus de son Oui, salaire. en 8 puis... de la partie concernée, en tout cas. C'est ça. Puis, je veux dire, c'est sûr que probablement que les employés ne paieront pas 8 ils vont payer la moitié, mais ça fait rien, l'employeur paye quand même l'autre moitié. Là. Oui. S'il prend quelque part, cet argent-là. Oui, c'est ça. Il n'y a pas de solution miracle. Là. Ils apprennent à quelque part. Comment ça se fait qu'on est capable d'avaler des couleuvres aussi grosses que celle-là? Moi, je dirais, il y a une question peut-être de marketing. Oui, OK. Les gouvernements, aujourd'hui, ils emploient sûrement, ils emploient des firmes pour s'occuper de ça, pour faire, moi, je dis de la publicité là-dessus. Je suis certain qu'au gouvernement, il y a des gens qui sont là pour essayer de vendre des produits. Parce que moi, je dis un gouvernement, les gouvernements aujourd'hui, ils vendent des choses. Ils ne donnent pas des services, ils vendent des services. Ils essayent de vendre tout le temps. C'est le projet. Moi, je suis certain que c'est ça. Ça, c'est personnel. Là. Mais c'est de la vente. OK. Donc, il faudrait qu'on soit des militants meilleurs vendeurs de notre côté, de nos revendications, je parle. Bien, je dirais peut-être intéresser les gens à ce qui se passe et puis au niveau de l'actualité. Beaucoup de gens s'en vont sur Facebook. Je n'ai pas vu grand-chose, moi, sur Facebook, qui parlent de la loi qui vont passer de la Régie des rentes. Je ne me souviens jamais du numéro de la loi. 149. 149. Cette loi-là, ils n'en parlent pas sur Facebook. À moins peut-être de te garder puis d'aller poster, qu'ils disent, d'aller checker. Puis 149, tu marques ça, ouais, qu'est-ce qui sort là-dessus. Mais à part de ça, là, on n'en parle pas. On voit des photos de bébés, on voit des photos d'animaux, des beaux minous, des chats, ça, il y a beaucoup de choses. Mais les choses qui sont vraiment importantes pour la société, on ne voit pas ça là. Mm-hmm. Que ce soit Facebook, Instagram ou n'importe quel médias sociaux. Les gens sont mal éduqués, quoi. Je dirais que les gens, malheureusement, on cherche la facilité. C'est facile. Après moi, le déluge. C'est ça. On gardera, mais que ça arrive, on va attendre le cataclysme avant de faire quelque chose, avant de bouger. Je ne sais pas. J'ai comme cette impression-là, puis je suis déçu un peu de la population. Je suis déçu un peu OK. Peut-être des centrales syndicales qui... Tantôt, j'ai un camarade qui disait que les centrales étaient nonchalantes, oui, je pense que eux aussi cherchent la facilité. Oui? Oui. OK. C'est plus facile de dire oui que de dire non. Dire oui à un enfant, c'est facile. Oui, vas-y. Mais si tu dis non, on va te demander pourquoi. OK. Donc, c'est ça. Ils disent oui. OK. Autrement dit, à côté des centrales syndicales, il faudrait ce qu'on appelle des mouvements sociaux qui grouillent. La coalition, son but premier, moi je pense, la coalition, c'est ça, c'est d'arriver, d'essayer de réunir tout le monde sans vouloir dire on a le pouvoir. Non, c'est pas une question de pouvoir, c'est d'essayer de réunir tout le monde ensemble puis dire là, ça va faire.
Je pense qu'une société qui se respecte doit respecter ses gens âgés, ses aînés. C'est pas tout le monde qui a eu un emploi facile physiquement ou même intellectuellement ou financièrement qui va prendre sa retraite. À un certain âge, je pense qu'il faut laisser le travail rémunéré puis donner du temps aux gens, en termes d'argent aussi. Mais il faut que les gens aient du temps pour réaliser leurs rêves ou peu importe, ça peut être du loisir, s'engager autrement. Mais je pense que c'est un droit pour toute société qui se respecte. Autant on respecte la jeune génération en leur fournissant des écoles, de l'instruction. On parle aussi de droit au travail. Mais je pense que le travail, autrefois, ça continuait jusqu'à la mort. Maintenant que l'espérance de vie a augmenté de beaucoup, ici au Québec ou en Occident, je pense qu'on parle d'autour de 80 ans, un peu plus pour les femmes. Puis on parle qu'il y aura de plus en plus de centenaires. Est-ce qu'il va falloir travailler jusqu'à 100 ans? Je pense que non. Il faut laisser la retraite autrefois, on a fixé l'âge de la retraite à 65 ans parce que les gens mouraient à cet âge-là. On voit les régimes de retraite actuellement qui sont capitalisés, qui ont des problèmes financiers parce que le nombre de retraités augmente, mais la durée de retraite. On retrouve de plus en plus de gens qui sont à la retraite autant de temps que quand ils ont été au travail. Mais ça reste une partie de la vie qui doit être adoucie pour les aînés. Je pense que c'est pour ça que la retraite demeure un droit. Quand je travaillais vers la fin de ma carrière à la ville, j'avais 6 semaines de vacances. Au début, j'en avais 2 pour commencer. Ça a augmenté graduellement sur une période de 30 ans jusqu'à 6 semaines. Je trouvais ça suffisant. 2 mois et demi, c'est peut-être un peu trop. Si j'ai à choisir entre les deux, je garderais le quantum de vacances actuel, mais j'aimerais mieux avoir une retraite. Une retraite qui va me permettre de passer à autre chose. Parce que, je ne sais pas le pourcentage, mais d'après moi, la majorité des gens qui travaillent font un travail qu'ils n'aiment pas, dans lequel ils ne sont pas bien. Il y a quelques privilégiés qui pourraient travailler dans leur métier. D'ailleurs, on le voit de temps en temps, des gens âgés qui travaillent dans un métier qu'ils aiment. Ils disent que pour eux autres, la retraite, c'est hors de question, je ne prendrai jamais ma retraite. Mais il faut comprendre la retraite pas comme un retrait, mais comme du temps qu'on récupère pour soi-même, pour sa famille ou pour s'engager socialement. Alors, si tu me poses la question, je prendrais la retraite. OK. Je te donne un exemple, par exemple, qui est un petit peu hors de la question de la retraite. J'ai ma fille qui travaille actuellement dans un hôpital à Montréal, qui est travailleuse sociale, en psychiatrie. Elle habite sur la Rive-Sud. Là, présentement, elle est en congé de maternité, mais il faut qu'elle traverse le pont-tunnel pour aller travailler et pour revenir. Pour elle, c'est des heures de perdu dans le trafic et elle se cherche un emploi dans le réseau sur la Rive-Sud, quitte à perdre 1 ou 2 semaines de vacances pour avoir du temps pour sa famille. Alors, c'est un peu la même chose pour la retraite, là. Je pense que les gens à un certain âge, on peut discuter sur l'âge de la retraite, là. Moi, j'ai été privilégié, je l'ai pris jeune, mais je pense qu'à un certain âge, là, les gens ont le droit d'être libérés des liens du travail. Je pense que l'éducation tout au long de la vie, je crois à ça. Moi, tant que je vais être capable, je vais continuer d'étudier. Échanger une partie de la retraite pour pouvoir étudier, ça, c'est une question qui demande réflexion. J'avoue que j'aimerais ça avoir plus de temps pour étudier. J'ai ma fille, par exemple, qui a réussi à faire une maîtrise en travaillant les fins de semaine puis en étudiant la semaine. Alors que sa fille, par contre, à elle, était plus âgée, était devenue autonome. Moi, je choisirais le temps des études.
Maintenant que je suis rendu à l'âge que j'ai, je regarde les attaques frontales qu'on fait contre la retraite comme telle, pas juste contre l'argent des retraites, mais je me demande ce qui va arriver à mes enfants, à mes petits-enfants. Parce que les attaques sont tellement grandes, il y a comme une volonté d'abolir la retraite actuellement par les employeurs, par les gouvernements, puis les gouvernements et employeurs main dans la main, parce qu'ils ont besoin d'un bassin de main-d'œuvre. Il y a eu un temps, c'était le chômage qui constituait un bassin de main-d'œuvre. On arrêtait, ça pouvait permettre d'avoir des emplois sous-payés, mais maintenant, je pense que le taux de chômage ayant baissé, on a besoin des retraités pour produire. Alors que paradoxalement, il y a de plus en plus de machines qui produisent de plus en plus, mais il reste des emplois dont on va toujours avoir besoin des humains. Je me demande s'ils vont avoir l'opportunité de profiter d'une retraite, eux autres, avec des revenus décents. Puisqu'on remet la responsabilité financière de la retraite sur les individus. On voit dans nos avis de cotisation qu'on peut cotiser jusqu'à je ne sais pas combien de milliers de dollars dans nos REER, mais quand tu es dans la quarantaine avec des enfants, l'hypothèque, tout ça, les gens, la majorité, n'ont pas les moyens de mettre des fortunes dans les REER. Alors, individuellement, les gens vont se retrouver devant quoi? Probablement devant rien, donc ils vont devoir être obligés de travailler. C'est pour ça qu'on doit lutter pour le maintien de la retraite, d'abord maintenir les acquis, mais aussi améliorer la situation dans l'avenir. Le problème, c'est que quand tu as 20, 25 ans, tu es au travail, tu ne penses pas à la retraite. Pour toi, c'est tellement loin. Mais ils vont se rendre compte que ça arrive vite, 60, 70 ans. Là, quand tu regardes en arrière, tu te dis, mon Dieu, ça doit bien passer vite. Alors, je suis très inquiet pour l'avenir des générations qui nous suivent. Moi, je suis très inquiète. C'est pas pour rien qu'on a une coalition puis qu'on continue de se battre pour les retraites. Je pense que ça devrait être beaucoup plus informé au niveau de la population. Les gens ne savent pas, les jeunes ne savent pas qu'est-ce qui se passe. Et je ne suis pas sûre, malheureusement, je ne suis pas sûre qu'ils se sentent concernés par ce dossier-là à l'heure actuelle. Je comprends que la jeunesse commence à travailler, des fois ils n'ont pas d'argent à mettre de côté, et pour eux autres, ça devient pas une priorité. Mais il faut qu'on les conscientise fermement, très fort, que notre jeunesse puisse commencer à se mettre de l'argent de côté pour leur pension, parce que je ne suis pas sûre qu'ils vont en avoir une. De plus en plus, les employeurs nous enlèvent nos pensions déterminées, une prime déterminée pour des pensions à cible, au bon vouloir de l'employeur, naturellement, ce qui veut dire qu'il y a bien des endroits, il y en a qui ont très peu de pensions. Et que dire du dossier de la femme, en particulier, au niveau de la pension? Moi-même, j'ai une expérience que j'ai eu des enfants. J'ai été au moins 8 ans en arrêt de travail public, parce qu'on travaillait à la maison, et élever les enfants. Et à ce moment-là, je n'avais pas de plan de pension de ramasser. J'ai ramassé beaucoup plus vieux, plus âgé, mon plan de pension. Puis, ça ne nous donne pas le même montant que j'aurais pu avoir si j'avais été un homme qui n'aurait pas arrêté de travailler. Puis, je ne suis pas la seule. La majorité des femmes qui élèvent les enfants, qui veulent avoir des enfants, qui sont sur le temps partiel, qui sont à bas salaire. Alors, ce sont toutes des personnes qui sont touchées sur le plan de pension. Et malheureusement, je connais beaucoup de personnes âgées, femmes à l'heure actuelle, où ils ont seulement que leur pension gouvernementale. Et de plus en plus, on voit le gouvernement qui veulent toucher au supplément de revenu garanti, qui, je pense, très fort, qu'un jour, il ne sera plus un supplément de revenu garanti.
Ils veulent enlever même le droit des invalides. J'ai vu ce matin encore le droit des invalides, puisqu'il y avait une pension. Le gouvernement fédéral regarde pour en enlever ça aussi. Alors, où est-ce qu'on s'en va? De plus en plus, la population s'en va. Ils vont être vieillissantes et pauvres. Puis c'est déjà commencé. C'est pas beaucoup de gens, des fois, qu'on parle avec différents secteurs, puis on dit, ben toi, tu as une pension, puis non, chez nous, on n'avait pas, puis j'avais pas beaucoup d'argent pour le ramasser, etc. Alors, il faut absolument publiciser que la pension, que ce n'est plus une pension garantie, c'est une pension qu'on doit, nous, se négocier et se ramasser. Alors, c'est bien important, les femmes, ça me touche personnellement, parce que j'en vois des femmes vieillissantes qui ont 65 ans et plus, 2 petites pensions du gouvernement, sont en bas du seuil de pauvreté. C'est pas assez. Il faut l'augmenter. Et dans la nouvelle loi que le gouvernement fédéral a passée avec le gouvernement de Vancouver, la loi 149, bien, on voit que les pauvres vont rester encore pauvres. Une petite section qui vont monter très peu, mais à la fin, ça ne donne pas grand-chose. Et on s'est aperçu aussi que c'était pas pour présentement. Qu'en 2019, il y avait quasiment rien, et que ça va aller en 2064, qu'on a vu. Mon Dieu, on ne sera plus là, les vieux vont être morts, et puis les jeunes vont avoir très peu. Alors, il faut continuer à se battre à ce niveau-là. Quand tu parles d'épargne, de ramasser, comme les bons écureuils, comme on dirait, la plupart des gens ne peuvent pas amasser. Ben, ils n'arrivent pas même à payer leur loyer. Ils sont candidats dans les centres d'alimentation. Là, ils vont chercher de l'alimentation gratuite et de plus en plus. Hey, comment faire? Oui, bien c'est ça. C'est pour ça qu'il faut se battre aussi pour avoir au moins un salaire un peu plus élevé. Donc, au lieu d'être 10 75 même pour le temps partiel, bien, il faudrait le monter progressivement de 11, 12, 13, 15 piastres. 15 il y en a beaucoup, il y a différents endroits en Ontario qui ont déjà commencé à avoir leurs 15 de l'heure. Alors, nous, au Québec, on attend quoi? Il faut pousser absolument notre gouvernement à remonter les salaires, parce que c'est vrai que tu peux pas. Tu vas penser à manger avant d'aller mettre sur ta pension. Bien oui. Puis je suis d'accord avec ça. J'aurais probablement fait la même chose. Ton enfant, il faut qu'elle mange avant de mettre ton... Alors, il faut que le gouvernement nous aide à ce niveau-là. Il faut qu'il remonte, qu'il nous redonne un peu plus de suppléments garantis. Il faut absolument que les personnes âgées, leur braquette qu'ils gagnent soit augmentée au niveau du gouvernement. Alors, il faut absolument faire quelque chose. Puis, il faut le faire pour les femmes parce que en général, le gouvernement regarde pour la population en général, mais on voit qu'il y a un dépassement entre les femmes. 52 % des femmes ils ont un supplément de garantie versus 42 % pour les hommes. Alors, il faut qu'on redresse ça. Mm-hmm. Autrement dit, ce n'est pas seulement une question de nettoyage, amélioration des régimes de retraite, publics ou privés. C'est aussi les salaires, c'est aussi les conditions de vie, c'est aussi le genre que tu as, si tu es une femme ou si tu es un homme, et ainsi de suite. Hein. Exactement. C'est global. C'est global. Et puis encore là, vous voyez, les femmes sont vieillissantes, sont un peu plus longtemps que les hommes aussi. Oui. Alors, les femmes, ils ont dit 87 à l'âge de 87, les hommes à l'âge de 83. Alors, il faut qu'à ce moment-là, il reste un bon 5 ans, il faut qu'ils puissent survivre aussi. Là. Alors, il ne faut pas que le gouvernement touche au supplément garanti, il faut qu'il augmente. Il ne faut pas que... Ça, c'est très important. Il faut augmenter les pensions gouvernementales, surtout pour ceux qui ont seulement ça. Ils n'ont pas d'autres pensions. Alors, ils sont au seuil de la pauvreté. Alors, il faut absolument pousser les gouvernements à faire quelque chose. Et on ne lâchera pas, il ne faut pas lâcher.